Dans le tumulte incessant du monde moderne, où chaque instant semble rythmé par le flot continu d'informations, de débats passionnés et d'opinions tranchées, il est facile de se sentir envahi, bousculé, voire emporté par le mouvement collectif. Les réseaux sociaux, catalyseurs de la voix publique, font et défont les réputations en quelques heures, amplifient les colères, attisent les divisions et plongent parfois l'individu dans une agitation permanente. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Comment préserver sa sérénité intérieure lorsque tout autour de soi semble instable, bruyant, conflictuel? Que diraient les philosophes stoïciens face à ce vacarme moderne? Et, plus particulièrement, que nous conseillerait Marc Aurèle, cet empereur méditatif, face à la colère collective et à l'emballement de l'opinion publique? Marc Aurèle, homme de pouvoir et de réflexion, vivait lui aussi au cœur d'un monde traversé par les tensions politiques, les rumeurs, l'inquiétude et la colère populaire. Dans ses pensées pour moi-même, il n'a cessé de rappeler la nécessité de se protéger du tumulte extérieur pour préserver la paix de l'esprit. Selon lui, la source de notre trouble ne réside pas tant dans les événements que dans notre façon d'y réagir. Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Cette maxime, toujours actuelle, invite à une prise de recul radicale face aux réactions collectives qui forment la trame de la vie sociale contemporaine. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre principal de l'opinion publique. À chaque événement, à chaque annonce politique, la foule numérique s'agite, s'indigne, s'enflamme, réagit en temps réel. Les messages affluent, les polémiques s'enchaînent, et la pression de l'instantanéité pousse chacun à prendre position, parfois sans réflexion, sous l'emprise de l'émotion dominante. Dans ce climat, il est tentant de se fondre dans l'élan collectif, de se laisser emporter par la vague pour ne pas rester à la marge, pour ne pas être perçu comme indifférent ou déconnecté. Mais les stoïciens, et Marc Aurèle en particulier, nous mettent en garde contre ce danger, celui de perdre son jugement propre, d'abandonner sa liberté intérieure au profit du conformisme émotionnel. Face à la colère collective, Marc Aurèle aurait sans doute rappelé que la dignité humaine réside dans la capacité à penser par soi-même, à questionner ses réactions, à ne pas se laisser submerger par la passion commune. Il écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent sans relâche se briser. Il reste ferme et les flots retombent autour de lui. » Cette image, puissante, nous invite à cultiver une forme d'immuabilité intérieure, à résister au déferlement des opinions et des émotions qui cherchent à nous emporter. Il ne s'agit pas de se retirer du monde ni de se couper des autres, mais de conserver, au sein même du bruit collectif, un espace de lucidité où l'on peut interroger, réfléchir et choisir sa réaction en toute conscience. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'indifférence, mais de la maîtrise de soi. Dans les débats politiques, dans les échanges parfois virulents sur les réseaux sociaux, il nous encourage à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. La colère collective, l'indignation généralisée, les mouvements de foule, tout cela appartient au domaine des réactions extérieures, sur lesquelles nous n'avons que peu de prise. En revanche, la façon dont nous recevons ces émotions, dont nous choisissons d'y répondre ou non, relève de notre pouvoir intérieur.
Marc Aurèle nous invite ainsi à exercer une vigilance constante sur nos pensées, à ne pas confondre la voix de la foule avec notre propre jugement, à ne pas céder à l'impulsion du moment. Sur les réseaux sociaux, la tentation est grande de se laisser entraîner dans les polémiques, d'ajouter sa voix au concert des indignations, de partager, commenter, réagir, sans prendre le temps du recul. Mais chaque fois que nous cédons à ce mouvement réflexe, nous risquons de perdre notre discernement, de nous éloigner de la sagesse stoïcienne qui recommande de dire peu, mais dire juste. Face à un climat politique tendu, le stoïcien ne se ferme pas au dialogue, mais il s'efforce de choisir ses mots, d'écouter avant de répondre, de s'interroger sur les causes profondes de la colère avant d'y participer. Il sait que la foule peut se tromper, que l'émotion collective n'est pas toujours synonyme de vérité, et que la pensée authentique exige solitude et méditation. Marc Aurèle, confronté aux troubles de l'Empire romain, aux révoltes, aux critiques et aux complots, n'a jamais cessé de revendiquer la primauté du jugement personnel sur l'opinion commune. Il nous rappelle que la meilleure façon de se défendre contre l'agitation, c'est de se rappeler que tout cela passera, que le bruit du monde n'est qu'un souffle éphémère, et que seule la vertu demeure. La maîtrise de soi, la tempérance, la capacité à questionner ses émotions et à choisir sa réaction. Voilà les armes dont nous disposons pour préserver notre sérénité, même dans les circonstances les plus troublées. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'importance de l'engagement citoyen, ni de refuser le débat démocratique, mais la sagesse stoïcienne nous invite à distinguer l'action réfléchie de la réaction impulsive, la participation consciente de l'agitation mimétique. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les conversations quotidiennes, il est possible de prendre part au débat sans perdre son calme, de défendre ses idées sans se laisser submerger par la colère, de dialoguer sans céder à la violence verbale. Le stoïcien agit selon ses principes, non selon la pression du groupe. Il choisit ses batailles, il pèse ses mots, il refuse de se laisser déposséder de son jugement par le tumulte extérieur. Dans un monde où l'opinion publique fluctue au gré des tendances, où la colère collective menace de tout emporter, la voix de Marc Aurèle résonne comme un appel à la modération, à l'équilibre, à la réflexion. Il nous enseigne que la véritable liberté est intérieure, qu'elle se conquiert chaque jour par la vigilance sur soi, par la maîtrise de ses passions, par le refus de suivre aveuglément le mouvement de la foule. Ne laisse pas ton esprit devenir commun, écrit-il. Garde-le pur, libre, capable de discernement. Cette exigence, loin d'être un retrait, est une forme supérieure d'engagement, celle qui permet d'agir avec justesse, de résister à la tentation de la facilité, de défendre la vérité sans céder à la fureur du moment. Garder la sérénité dans un climat politique tendu, c'est donc accepter d'être parfois à contre-courant, de prendre le temps du recul, de questionner ses propres certitudes. C'est refuser la contagion de la colère, l'emballement de la foule, la tyrannie de l'émotion collective. C'était, enfin, cultiver chaque jour cet espace intérieur où l'on peut, à l'abri du bruit du monde, méditer, réfléchir et choisir, en toute liberté, la voie de la sagesse. Les stoïciens nous rappellent que la paix n'est pas un état extérieur, mais une conquête intérieure, et que,
même au cœur de la tempête, il est possible de rester maître de soi, fidèle à son jugement, libre dans sa pensée. Ainsi, au lieu de nous laisser emporter par le flot des réactions, apprenons à écouter, à comprendre, à interroger avant de juger. Inspirons-nous de Marc Aurèle et de la tradition stoïcienne pour naviguer avec calme et discernement dans les eaux parfois agitées de la vie publique. Car, au bout du compte, la véritable force réside non pas dans la capacité à crier avec la foule, mais dans le courage de penser par soi-même, de préserver son intégrité et de choisir, à chaque instant, la voie de la sagesse et de la paix intérieure.